Estelle, en tous les cas, ça chauffe dans les crânes, parce qu'autant le festival a commencé sous une pluie battante, autant il fait une chaleur de dingue en ce moment. À côté, le Palais des Festivals donc s'apprête à recevoir Chiara Mastroianni, la maîtresse de cérémonie, et qui va donc annoncer avec évidemment le président, vous l'avez dit, Ruben Östlund, qui va remporter cette Palme d'Or parmi 21 prétendants. Alors il y a bien sûr un favori. Le favori, c'est Zone of Interest de Jonathan Glazer. C'est un film glaçant consacré au maître de Auschwitz, à sa maison, sa vie familiale à côté du camp. Le film commence par 3 minutes 30 d'écran noir, donc c'est radical, mais ça a impressionné tout le monde. Et puis aussi, il y a le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui est un film qui dure 150 minutes. C'est une sorte de thriller judiciaire absolument palpitant dont l'héroïne Sandra Hüller pourrait obtenir, dit-on, le prix d'interprétation féminine. Ce film vient d'obtenir, en tous les cas, et ça c'est pour l'anecdote, la Palme Dog. C'est le chien Snoop qui joue à l'intérieur du film qui vient de décrocher ce prix. C'est peut-être de bon augure pour la Palme d'Or tout à l'heure. Alors bien sûr, il y a d'autres films, Ken Loach, pourquoi pas, Mario Bellocchio, qui à 83 ans pourrait vétéran obtenir quelque chose, ou encore le chinois Wang Ding avec le film Jeunesse. Il est interdit dans son pays. Peut-être ici pourrait avoir une sorte de consécration. Ça serait un message de liberté envoyé pour la Chine. Donc voilà pour, en tout cas, les favoris. Est-ce qu'il y aura des récompenses pour les réalisatrices africaines, Je rappelle qu'elles sont 2 en lice. Écoutez Estelle, en tous les cas, on l'espère. Vous savez que TV5 a soutenu 4 films dans cette sélection qui ont été sélectionnés. Et alors, parmi les favoris, il faut quand même citer Kauter Benania, c'est la Tunisienne. Son film Les filles d'Olfa est cité régulièrement comme une possible Palme d'Or, peut-être en tous les cas un prix important. C'est un mélange entre le documentaire et la fiction qui raconte une histoire vraie de jeunes filles tunisiennes parties faire le djihad en Libye auprès de Daesh. C'est tout à fait poignant. Puis il y a le film sénégalais Banel et Adama qui est soutenu par TV5 Monde de la jeune réalisatrice sénégalaise Ramata Toulaïsi, qui pourrait avoir un prix intéressant. En fait, il faut savoir que Augure du rappeur congolais Balogique, un film à la fois belge et congolais qui était présenté dans la sélection Un certain regard, a obtenu d'ores et déjà le prix Nouvelle Voix. Donc c'est déjà une récompense pour ce premier film de Balogique. Moi, je voudrais quand même citer aussi à la quinzaine des réalisateurs le très beau Marbar Pierrette, qui est un film camerounais qui raconte la vie d'une jeune couturière à Douala, dans les rues de Douala. Rappelons que le Carrosse d'Or cette année, c'est une très prestigieuse récompense, a été décernée à Souleymane Cissé. Donc oui, le cinéma africain est là, bien là, il s'est affirmé cette année. On va espérer que ça va durer, Estelle. Oui, effectivement. Et puis vous les avez reçus, tous ces réalisateurs, réalisatrices. Allez, Hollywood en majesté, ce soir encore, on attend des stars ? Oui, bien sûr, vous l'avez cité tout à l'heure, Quentin Tarantino qui est venu ici à la quinzaine des réalisateurs faire une leçon de cinéma flamboyante. Vous l'avez dit, Jane Fonda qui va remettre la Palme d'Or tout à l'heure, mais pendant ce festival, on les a tous eus. Ils sont venus, Michael Douglas qui était là au début du festival, Harrison Ford avec un nouvel Indiana Jones qui a reçu une Palme d'honneur, Martin Scorsese avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour Killer of the Flower Moon. Il y a eu la polémique Johnny Depp lors de sa première montée des marches au début du festival. Wes Anderson qui est un peu déçu ici avec un film avec Tom Hanks. Donc le grand retour des Américains avec quand même, on peut le dire, des très bons films. Et puis ce soir, c'est le nouveau Disney Pixar Élémentaire, donc le nouveau grand dessin animé des studios Walt Disney qui sera présenté. Les voix françaises ont été faites par Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Donc hommage, il faut le dire aussi ce soir, à Roger Corman. C'est un réalisateur américain de série B à petit budget. Il va recevoir les ovations du public dans le palais des festivals. Il faut dire que les films qu'il a réalisés, je peux vous en citer 3. La Chambre des tortures, Le Masque de la mort rouge ou La petite boutique des horreurs. Merci Patrick. Merci Patrick. On a le palmarès est attendu impatiemment.